Les frérots, j'espère que vous allez bien. Putain, vous m'avez grave manqué la team. J'espère que vous allez tous bien. Salut à tous la team. C'est un vrai plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va essayer de repartir du bon pied. On va repartir avec un certain rythme pour vous informer au quotidien. La team, avant toute chose, j'aimerais infiniment tous vous remercier bien sûr dans cette vidéo. Je vais vous expliquer un peu la raison de mon absence durant ces 10-15 derniers jours. La team, j'aimerais infiniment tous d'abord vous remercier car j'ai reçu beaucoup de messages pour me demander si ça va, si quand est-ce que j'allais revenir. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Voilà, qu'il y en a certains qui m'ont dit que je leur manquais. Donc franchement, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup les frérots. Donc sincèrement, je tenais vraiment tous à vous remercier. Je tenais aussi à remercier les nouveaux. Car malgré mon absence, la chaîne a continué à augmenter et tout. On est bientôt à 7200 abonnés. Donc c'est vraiment incroyable. Donc merci à tous. Les frérots, alors pour faire un petit point, et après on passera un peu au sujet et tout, un peu chaud, parce qu'on a plein de choses à rattraper et à parler ensemble. Euh, J'étais absent les frérots parce que j'avais besoin, entre guillemets, de me... Comment vous dire ça? Là j'ai rien préparé, je le fais en impro vraiment parce que j'ai pas envie de préparer quelque chose, que ce soit pas fake, mais voilà, je le dis avec mes émotions. Euh, J'avais besoin de me reconcentrer un peu sur moi-même, de faire un peu le point par rapport à ma chaîne. D'ailleurs, durant ce temps-là, j'ai bossé vraiment pour essayer de, dans le futur, améliorer les choses. Donc très prochainement, il y aura sûrement de la nouveauté sur la chaîne et je l'espère. Et j'espère que vous serez au rendez-vous, comme toujours les frérots. D'ailleurs, merci infiniment. La dernière vidéo avant celle-là a super bien marché par rapport au ratio abonnés vus. Donc merci infiniment du fond du cœur. Voilà les frérots, j'avais besoin de me reconcentrer. Je ne voulais pas rentrer en fait dans une caricature en fait de moi-même. Voilà, vous savez, rentrer dans un automatisme, regarder un match, ne pas prendre forcément du plaisir, ne pas avoir le temps de bien vraiment examiner les choses et après en parler à chaud. Voilà, ces derniers temps, je vous le cache pas, je prenais pas trop de plaisir en fait à parler après du match parce qu'aussi on est rentré dans un système où forcément aujourd'hui le jeu du Paris Saint-Germain ne me plaît pas beaucoup. Voilà, je suis personnellement et je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui pensent comme moi. On est super déçus de la qualité de jeu de notre équipe et ça c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué et j'avais pas envie de rentrer dans un truc d'automatisme. Ah, aujourd'hui tu fais ça et là tu fais ça et t'as pas le temps de réfléchir et tout. On va continuer à le faire et tout, mais j'avais besoin d'un peu de repos, on va dire, par rapport à ça. Voilà, j'avais besoin de reconsidérer les choses. J'avais besoin en fait de voir un match de foot sans forcément avoir le besoin d'en parler derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et j'ai vu les frérots, j'ai vu malgré tout, voilà, j'ai vu 3-4 matchs. J'ai vu 3-4 matchs, les frérots. Il y a eu à certains moments du mieux. Voilà, il y a eu un peu de mieux. D'ailleurs, on va commencer tout de suite, les frérots. Il y a eu un peu de mieux. Sauf que voilà, au final, le mieux qu'on a pensé, au final, c'était que de la poudre aux yeux. Voilà, c'était que de la poudre aux yeux. C'était des petites équipes avec tout le respect que j'ai pour eux. Et voilà. Donc bon, voilà, on a vu le PSG Brest 2-0, PSG Reims 4-0. Et bien sûr, hier soir, la déconvenue. De toute façon, il fallait bien s'y attendre, les frérots, hein, de toute façon, on va en parler. Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est malheureusement fait éliminer de la Coupe de France à un stade très précoce, voilà, en huitième de finale. Et voilà, quand tu vois ça hier, franchement, j'étais devant ma télé, je me suis dit, bon, je voulais faire un débrief hier. Je me suis dit, non, voilà, ça recommence, encore et tout. Je vais être là, je vais être négatif. Et je veux pas être négatif, en fait. Je veux pas être négatif parce que je veux pas que ça reflète pas ma personnalité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai pas envie d'être dans le clash, j'ai pas envie d'être dans le... Voilà, non, j'ai envie de parler de football, d'échanger de football avec ma communauté. Parce que bon, qu'on le veuille ou non, c'est sûr que j'ai pas encore 100 000 abonnés. Mais bon, on est 7200 bientôt. C'est quand même une petite communauté. Et moi, je suis bien. Franchement, je suis bien avec vous, les frérots. Voilà, il y a des mecs, c'est pas, on va pas se mentir, on regarde un peu tous ce que les autres font. Voilà, moi j'essaye de me comparer et je me dis est-ce que en 4 mois bientôt, est-ce que voilà, en 3 mois et demi, est-ce que c'est bien mon ratio et tout. Bien sûr, je suis content quand je vois 7000 abonnés en 3 mois et demi et je vois qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont 20-30 000 abonnés et qui pour avoir ces 20-30 000 abonnés ont pris 2 ou 3 ans. Je me dis bon, forcément, oui, je suis très content et que je vous remercie infiniment à tous les frérots parce que c'est grâce à vous. Voilà, c'est grâce à vous. Vous êtes là au quotidien et vous me faites kiffer. Franchement, vous me donnez une force incroyable. Mais les frérots, voilà, hier on a vu un match
Ou bon, hier, tu es devant ta télé, je te dis la vérité, tu as envie de péter un plomb. Voilà, tu as envie de péter un plomb, tu vois que ton équipe n'est pas bien, tu vois que c'est pas rodé, tu vois que dans 15 jours maintenant, on a un match en Ligue des Champions, un match aller contre le Real qui va être crucial, voilà, parce que moi personnellement, à titre personnel, je n'ai pas envie que mon équipe et que mon aventure en Europe avec le Paris Saint-Germain s'arrête mi-mars, après le match retour. Voilà. Hier, j'ai vu quoi? Hier, qu'est-ce que je retiens hier? Je retiens Donnarumma, je retiens quelques actions défensives du Paris Saint-Germain, voilà, sur les mises en danger de Nice qui ont été aussi rares. Et je retiens Marco Verratti. Voilà ce que je retiens. Je retiens aussi que sans Mbappé, ce Paris Saint-Germain-là est complètement perdu. Je retiens que devant, on a un Icardi qui est juste catastrophique. Voilà, qui est juste catastrophique, les frérots. Voilà, Icardi, 64 minutes de jeu, 6 ballons touchés, 3 perdus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les frérots? Franchement, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, personnellement, je veux pas être alarmiste, mais je suis inquiet et je suis pas content. Je suis pas content. Voilà, et j'en veux à certaines personnes dans le club. Voilà, j'en veux à certaines personnes dans le club. J'en veux parfois à mes dirigeants, je vous dis la vérité. J'en veux à Leonardo, même si bien sûr, eux, ils n'ont pas une boule de cristal pour savoir dès qu'ils vont recruter un joueur, si ça va marcher ou pas. Mais voilà, j'en veux. Voilà, j'étais pas content. Je ne suis toujours pas content. Mais j'en veux surtout à un mec. Voilà, j'en veux surtout à Pochettino, les frérots. Comme d'habitude, ça ne change pas. Voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis bientôt 15 jours. Aujourd'hui, c'est le retour. Mais ça ne change pas, les frérots. C'est toujours pareil. J'en veux toujours à Pochettino. Qui en plus, hier, ne prend même pas la défense de Simons. Enfin, qui la prend à moitié, quoi. Voilà, Pochettino, la décision des 5 premiers tireurs, nous l'avions prise avant la séance entre nous. Nous pensions pouvoir gagner avant la fin des 5 premiers tireurs. Et ensuite, la décision est prise au feeling par les joueurs. Xavi Simons n'a pas été ma décision. Quand un coach, il prend même pas la défense de son joueur. Au lieu de dire, écoutez, il a voulu prendre ses responsabilités, il a 18 ans, il a encore beaucoup d'expérience à apprendre, il a beaucoup de choses à faire. Non, lui, c'était pas ma décision. Donc le mec, en fait, il se dédouane. Donc ce mec-là, en fait, je vous dis la vérité, il ne sert à rien. Ce mec-là ne sert absolument à rien. Et c'est pour ça que j'en veux à mes dirigeants. J'en veux à Nasser, un peu. J'en veux un peu à Leonardo. J'en veux un peu aussi au prince du Qatar. Parce que si c'est pour avoir un coach comme ça, ok, on sait très bien qu'en juin prochain, ça va être fini normalement. Si tout se passe bien, Pochettino ne sera plus là. Ok, voilà. Mais pourquoi l'avoir gardé? Si, voilà, surtout qu'aujourd'hui, il y a eu la raison pour laquelle Zidane n'est pas venu pour l'instant. Voilà. On ira un article tout à l'heure, bien sûr, ou dans une prochaine vidéo, tout dépend de combien de temps ça va durer. Et là, je pense qu'on va plus parler du match maintenant, et dans une prochaine vidéo demain, il y aura les informations sur Zidane, tout ça et tout. Mais les frérots, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, j'en veux. Il y a des joueurs qui sont responsables aussi, hein. Mais la cause du truc, voilà, l'arbre qui cache, entre guillemets, la forêt, je crois que c'est ça l'expression, c'est Pochettino, les frérots. Ah, c'est Pochettino qui est responsable. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on a tous le droit de faire des erreurs. Oui, bien sûr qu'on a le droit de faire des erreurs. Bien sûr qu'on a le droit de faire des erreurs. Mais des erreurs, quand tu fais une erreur, le but, ce n'est pas de répéter après à chaque fois ton erreur. Hier, je vois, les mecs n'ont pas envie sur le terrain. Il y a des joueurs qui sont fautifs. Quand tu vois qu'hier, Verratti se défonce, et franchement, je suis super étonné du niveau de Verratti en ce moment. Moi, je l'ai défoncé en début de saison. Et là, je vois que le mec commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et je suis content, parce qu'on a besoin de Marco Verratti, c'est un joueur super important. On a super besoin de lui. Mais quand je vois qu'hier, il n'y a pas de mouvement, hier, j'ai vu des phases de jeu où Verratti est au milieu en train de galérer, et que l'équipe reste statique, il reste dans le bloc de Nice, et que les mecs ne créent pas de jeu sans ballon. Donc il n'y a pas de solution en vrai. Quand je vois Dagba qui reste derrière, qui monte pas, quand je vois Paredes qui se met pas à côté de Verratti, je veux pas critiquer Messi. Moi les frérots, je vous dis la vérité, voilà, c'est sûr que il y a un truc, voilà, il y a un truc en ce moment. Messi n'est pas bien, mais moi je vais pas profiter pour lui tomber dessus. Voilà, c'est comme je vais arrêter aussi de critiquer Neymar les frérots. OK? Pourquoi? Parce que voilà, ça sert à rien de critiquer les joueurs. Ça sert à rien de critiquer les joueurs. OK, les joueurs sont là. Les joueurs sont là, les frérots. On doit faire avec ce qu'on a. Voilà, on a la chance d'avoir de grands noms, des mecs qui ont fait énormément de choses dans le football. Voilà. Moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est pas pourquoi
c'est pas, moi en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est pas, j'ai pas envie de critiquer Neymar, j'ai envie de comprendre pourquoi Neymar, en ce moment, les derniers temps, n'était pas bon. J'ai envie de comprendre pourquoi Messi, en ce moment, n'est pas au top. Voilà, j'ai envie de comprendre pourquoi. Je veux connaître les raisons de ces choses-là. Voilà, j'ai vu moi récemment le documentaire, je voulais en parler aussi avec vous, de Neymar sur Netflix. Et ben franchement, c'est un mec qui est entre guillemets malchanceux. Quand on voit avec les blessures, il a été fragilisé, tout ça et tout. Et voilà, c'est. Mais ça reste quelqu'un qui a un immense talent. Alors c'est sûr que parfois, il y a eu du moins bon. Il y a eu des performances où le mec était pas trop là. On l'attendait un peu plus et tout. Mais le mec non plus ne peut pas tout faire. Il faut aussi que ça suive derrière. Voilà, il faut que ça suive derrière. C'est comme Messi, c'est pas le Messi du Barça il y a 9 ou 8 ans. Voilà. C'est un Messi très bon encore, mais le mec ne peut pas tout faire tout seul. Voilà. C'est sûr qu'il faut un temps d'adaptation. Les frérots Rai, quand il est venu au Paris Saint-Germain, la première saison, à l'époque, elle était dégueulasse. Pourtant, la deuxième saison, c'est une idole du parc aujourd'hui. Donc, il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps. Il y a des joueurs qui s'adaptent tout de suite. Il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, aujourd'hui, j'en veux infiniment à Pochettino. Moi, Pochettino, pour moi, est responsable. Quand tu vois que Ramos est encore blessé, je trouve pas ça normal parce que hier, on a besoin d'un Ramos, voilà, même par rapport à la séance de tir au but, parce que Ramos est un excellent tireur de penalty. Au Real Madrid, c'était lui, quand Ronaldo est parti, qui tirait en priorité les penalties, même devant Benzema. Donc voilà, si on avait besoin d'un Ramos. On avait besoin aussi hier d'un Mbappé. Moi, je comprends pas pourquoi Mbappé, hier, rentre à la 64e ou 65e minute. Ok. Alors, Pochettino nous traduit ça par une gêne. Voilà, que c'était prévu, qu'il allait jouer 30 à 45 minutes. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est, ok, on peut avoir des gènes, on peut être blessé, ça arrive, c'est le football, c'est du sport, peut-être que les mecs sont un peu plus fragiles avec l'âge, Ramos, peut-être que voilà. Mais il n'y a pas de rigueur de travail en fait, il n'y a pas du tout de rigueur de travail. Quand je vois que depuis 2 matchs, enfin là maintenant 3 matchs, et j'espère qu'aujourd'hui il n'a pas reproduit la même erreur, à 15 jours du match contre le Real, Pochettino laisse 2 jours et demi de repos après chaque match. Vous vous rendez compte les frérots? Vous vous rendez compte? Alors bien sûr tout le monde a le droit du repos, tout, mais ne laisse pas 2 jours et demi. Si tu veux laisser un jour, laisse un jour. Ou si tu veux si tu veux absolument qu'ils aient une phase de repos de 2 jours et demi, et ben t'as qu'à adapter le calendrier de l'entraînement. Voilà, les séances d'entraînement. T'as qu'à faire, par exemple, si le PSG joue le dimanche soir, bah t'as qu'à faire, bon bah écoutez, lundi, prenez votre matinée, vous venez au camp des loges à 14 heures, on va bosser jusqu'à 18-19 heures. Après, le mardi, tu leur dis, bon, écoutez, demain, on fait séance le matin. Comme ça, l'après-midi, vous avez temps libre et tout pour vous reposer. Mais au moins qu'on bosse. Tu leur laisses pas, dimanche, tu joues. Lundi, mardi, mercredi matin. Tu pourrais les faire revenir mercredi, jeudi, vendredi pour jouer samedi. C'est pas comme ça, excusez-moi. Moi, je suis pas coach. Je regarde juste le football depuis que je suis petit. Mais c'est pas comme ça qu'on travaille, les frérots. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux en sachant que là, t'as un match contre le Real dans 15 jours en Ligue des Champions. Un match déterminant pour ta saison. C'est pas comme ça, les frérots. Surtout que dans ce championnat, dans ce pays, on joue même pas tous les 3 4 jours comme avant. Je comprends pas. On nous a fait chier tout le temps. On a mis des matchs 3 4 jours. On a épuisé les joueurs. On a épuisé les joueurs. En première partie de saison, on les a mis assez HS parce qu'on jouait tous les 2 3 jours et tout. Et là maintenant, c'est la compétition, c'est la Ligue des Champions. Ok, c'est le plus important là, on rentre dans la partie la plus importante de la saison. Les mecs ne jouent plus. Voilà. Les mecs sont pas préparés. Les mecs ne jouent plus. T'as en Espagne les mecs qui jouent tous les 2 3 jours. T'as en Angleterre les mecs qui jouent tous les 2 3 jours. T'as les mecs qui vont faire la canne. D'ailleurs, Hakimi, grosse force à lui qui a fait une canne incroyable. Et franchement, je suis très content pour Achraf Hakimi. J'espère que son niveau de la canne va être remis au Paris Saint-Germain comme au début quand il est arrivé. Voilà, t'es en Italie, les mecs jouent tous les 2 3 jours. Et nous, on est en France ici. On a un match de Ligue des Champions dans 15 jours contre le Real Madrid. Et on joue pas. On joue toutes les semaines, tous les 8 jours. Voilà. Voilà aujourd'hui, voilà c'est quoi. Hier on joue lundi, maintenant on va jouer dimanche prochain. Donc voilà, tout est normal les frérots. Donc bon, moi au bout d'un moment, je trouve pas ça normal les frérots, je trouve pas ça normal. Mais bon, moi voilà, c'est pour tout ça pour vous dire que moi je compte plus m'énerver. Là c'est une saison de transition. Voilà, j'espère juste que le Paris Saint-Germain va se gérer. J'espère juste que notre club va se gérer. Moi j'ai confiance en eux. Ok, j'ai confiance en nos joueurs. Voilà. Je sais très bien que les mecs vont pas aborder un match, même si c'est pas normal, contre Nice, comme contre le Real Madrid. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'espère que contre le Real, ils vont mettre un peu plus d'intensité parce qu'on en aura besoin. Et j'espère ne pas avoir de regrets.
Donc voilà la team. Donc c'était un peu tout parce que là c'est un peu long. Ça fait 15 minutes que je parle les frérots. Donc bon, je sortirai des vidéos plus régulièrement cette semaine. Je l'espère si tout se passe bien. La team, faites attention à vous. Un maximum de likes pour mon retour s'il vous plaît les frérots. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon explication et de la vidéo. Voilà les frérots. Abonnez-vous, likez, partagez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous les frérots, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut la team, faites attention à vous. Bye.